On entend de plus en plus parler du trouble de la personnalité limite, mais ça demeure mystérieux pour bien des gens. Alors aujourd'hui, comment ça se vit ça, un TPL en amour? Joanie Henry, femme fabuleuse qui parle de santé mentale sur TikTok. Bonjour! Salut! On parle beaucoup du TPL, c'est même une expression qu'on utilise, mais dans les faits, c'est quoi? Tout le monde a une personnalité, tout le monde a des traits de personnalité. Ça devient un trouble de la personnalité quand il y a un de ces traits-là ou plus qui sont comme poussés à l'extrême. Par exemple, la peur de l'abandon qui serait poussée à l'extrême, un problème d'attachement. Ça peut souvent amener à s'isoler et à avoir des idées noires, d'où l'importance de consulter. On ressent les choses différemment, de façon beaucoup plus intense. Dis-moi, est-ce que dater quand on a un trouble de la personnalité limite, c'est plus difficile? C'est plus difficile quand on est conscient qu'on a un trouble de la personnalité limite. Donc, quand on rentre dans une relation, c'est de se dire, est-ce que je suis prête? Et surtout, comment est-ce que cette personne-là peut percevoir mon trouble de la personnalité limite? Parce que moi, j'ai déjà été dans une date. Il me dit, moi, mon ex, elle avait un trouble de la personnalité limite, puis c'était une maudite folle, puis plus jamais de ma vie, je veux fréquenter une personne qui a un trouble de la personnalité limite. J'étais confrontée aux stéréotypes, mais vraiment en plein visage. Tu sais, c'était amené complètement contre moi. Puis, parlant de stéréotypes, à quel cliché vous êtes confrontés en amour? Les personnes qui ont un trouble de la personnalité limite, on va dire d'eux que c'est des mauvaises personnes, carrément, qui sont manipulatrices. En fait, nous, on ressent les émotions de façon beaucoup plus intense que la majorité des gens. C'est pour ça que c'est important de défaire les stéréotypes. Parce que si on défait les stéréotypes, on participe à défaire la honte autour du trouble. Et quand on défait la honte autour du trouble, après ça, c'est plus facile de se reconnaître puis accepter que ça existe aussi. I hate you, don't leave me. C'est déjà. Et peux-tu avoir un meilleur titre pour un livre sur le trouble de la personnalité limite? Tu utilises les réseaux sociaux pour parler du TPL. Oui. Comment t'en es venue à t'assumer? Ça peut être difficile d'être dans l'entourage de quelqu'un qui a un trouble de la personnalité limite, puis j'avais envie d'adoucir ma vie à moi, mais d'adoucir aussi leur vie à eux, tu sais. Puis même si tu ne l'assumes pas, la seule chose que ça va faire, c'est que tu vas finir par te dire « moi, je suis différente des autres, j'ai pas ma place ». Puis tu vas juste finalement rentrer dans une espèce de spirale de noirceur à l'infini jusqu'à peut-être même avoir des idées suicidaires. Donc, c'est bien mieux de sortir de ça, de l'assumer, d'en parler, de le vivre, de le démystifier, d'essayer de changer ses comportements, puis de créer cette douceur-là dans ta vie. Comment être un bon partenaire pour quelqu'un qui a un TPL? C'est d'accepter qu'il y a des hauts et des bas dans la vie de ton partenaire. Et deuxièmement, de savoir c'est quoi les déclencheurs de mon partenaire qui a un trouble de la personnalité limite. Si tu as une nouvelle à y annoncer, par exemple, écoute, j'ai eu une offre pour aller travailler à Calgary, ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble? Vas-y doucement, prends ton temps, accepte que la personne va peut-être le recevoir de façon, encore une fois, intense. Fait que c'est d'accepter toute l'émotion finalement qui vient avec le trouble, puis d'essayer de toujours amener le calme vers l'autre personne. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient d'avoir son diagnostic? Va consulter. C'est bon. T'as besoin d'aide. Fais pas ça tout seul, c'est tellement dur. Puis, je voudrais que toutes les personnes qui ont un trouble de la personnalité limite sachent que c'est traitable. En fait, un trouble de la personnalité limite ne va jamais disparaître comme par magie. Il n'y a pas une pilule non plus qu'on va prendre qui va faire en sorte que du jour au lendemain, on n'aura plus de trouble de la personnalité limite. Par contre, c'est possible, par exemple, avec la thérapie, de traiter tellement notre réponse à l'émotion, puis de trouver tellement les bons outils qu'au final, nos traits vont tellement s'adoucir qu'on va vivre une vie comme si on n'avait plus de trouble de la personnalité limite. Oh! Joanie, t'es exceptionnelle, t'es tellement lumineuse. Ben, merci. Merci d'être venue partager ton expérience et ta sagesse. Puis s'il y a des gens qui ont envie de faire de même, je les invite à nous écrire. Puis j'invite tout le monde à consulter ton TikTok. Merci.